Hey, salut, c'est Goudrel. Ici, là, on a un évaporateur, une 2x8. Je ne sais pas si vous souvenez, là, cet évaporateur-là, là, à grondait, il y avait beaucoup de vibrations dedans. Mais là, la vibration, là, c'est terminé. C'est fini. Il n'y avait plus pantoute. Toutes les pannes bouillent. D'en avant, aller jusqu'en arrière. Ça bouille, là, d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, on est en basse pression, donc on n'utilise pas la clé. La température, elle se maintient à 600. Le magnélique, ben, est à 6, 6,5. Puis le drive control, ben, il est full ouvert, là. Il est full ouvert. On ne peut pas l'ouvrir plus que ça, là. Ben, c'est parce que ici, ben, le draft est un peu plus petit que le diamètre de la cheminée. Mais on vient à bout de la contrôler, là. À 6, 6,5. Ça, c'est parfait, là. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, là, c'est qu'on a rendu l'évaporateur en tir naturel. C'est-à-dire que on a enlevé toute la pression interne de l'évaporateur. Et puis on a soulevé les pannes, on a réajusté les volumes, le creux de vague. On a ouvert ça ici en arrière, parce qu'avant, tout était à côté là, sur les plis. La laine là, était à côté ces plis. On n'avait pas beaucoup d'ouverture, c'était petit comme passage. Donc ça faisait étouffer la combustion. Puis ça faisait aussi augmenter la pression à l'intérieur de l'évaporateur. Donc là, ben, en soulevant les pannes, moi j'ai construit un manifold. Et puis là maintenant, on est capable d'utiliser la trappe à l'air en avant. Là. Regardez, il est juste ouvert un petit brin. Et puis, ça bouille à pleine grandeur. Là. On a une température de 600 degrés dans la cheminée. C'est excellent. Là. On fait un test de combustion à 600 dans la cheminée. CO2 est sorti à 13. Fait que ça me donne un 79% d'efficacité. C'est excellent. C'est plus que excellent. Le seul petit bémol, c'est la séquence. La séquence, le patron de bouillage de la séquence, là, ça a parti à bouillir en avant elle ici. Là. Pas longtemps, mais la séquence est quand même pas bonne. Mais ça, c'est bien facile à régler. C'est parce que il faut baisser le muret un peu. Le muret, il est un petit peu trop haut. On parle d'un muret de 4 pouces, on va le baisser à 3 pouces. Et en faisant ainsi, ben là, on va régulariser, si tu veux, là, le patron de bouillage, la séquence. Et puis, il faut absolument pousser le bois. Parce que le bois, il était bien en avant quand on l'a parti. Fait que là, il fallait juste pousser un peu le bois. Il descend un peu le muret de 1 pouce, ça va régler le problème. Mais le problème majeur ici, il a été réglé. Elle n'a aucune vibration. C'est fini, cela, là. C'est fini, ça. Moi, là, avec moi, là, ce gros ventilateur-là, là, je le changerais. C'est vraiment trop fort pour rien. C'est vraiment trop puissant pour rien. Écoutez, là, on parle d'un ventilateur là, de 6 pouces. Comme c'est là, on le roule au minimum. Au minimum. Fait que tu peux t'imaginer, on n'a pas de jeu, là. Fait que ce ventilateur-là, il est beaucoup trop puissant. Il offre 680 pascal de pression. C'est vraiment trop fort comme ventilateur. Là. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi est-ce que ça vibrait pas mal, cet évaporateur-là, là, parce que le ventilateur est beaucoup trop puissant. Tu sais, 300 pascal, 400 pascal de pression aurait été suffisant, de pression statique. Est-ce que ça, c'est un ventilateur de 450 CFM, si je ne me trompe pas? Ouais, ou 480 CFM, avec 680 pascal de pression, c'est beaucoup trop puissant pour rien. Là.
un ventilateur de 4 pouces aurait suffi en masse, en masse, en masse. Mais on l'a essayé comme ça. Puis comme c'est là, ben on roule au minimum. Si jamais on a besoin de le craquer, ben là. Tout va bien. À quelque part, là, je pense que cet évaporateur-là, là, on va lui donner un super de bon rendement. Une bonne vitesse d'évaporation. Puis la première chose, la plus importante, c'est qu'on a enlevé, si tu veux, la vibration que cet évaporateur-là avait. Là. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Un 2x8 avec les plis dans le feu. Salutations.